Le Premier ministre et plusieurs dizaines de ministres, vice-ministres, gouverneurs et autres membres du gouvernement, membres des cabinets politiques, ont été élus députés nationaux. Le cumul des mandats est-il autorisé en République démocratique du Congo? Ces ministres doivent-ils démissionner? Si oui, quand? Et qui va donc assurer leur intérim? La réponse est tout à l'heure dans ce deuxième numéro de Bon à savoir sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Ils sont 31 sur 60 membres du gouvernement, dont le Premier ministre Sama Lukonde, qui ont été élus députés nationaux. Parmi eux figurent notamment les vice-premiers ministres Vital Kamerhe, Christophe Lutundula, Peter Kazadi, Jean-Pierre Liaou, des ministres d'État tels que Aimé Boji, Pius Mwabilou, Jean-Lucien Boussa, des ministres comme Claudine Doucy, Nicolas Kazadi, Marc Ekila et autres. Au lendemain de la publication des résultats par la CENI, des voix se sont levées pour exiger leur démission. Trop tôt, trop dur, car en effet, il faut préciser que le mandat des députés nationaux ne commence pas à la publication des résultats par la CENI. Conformément à l'article 103 de la Constitution, le mandat des députés nationaux commence à la validation des pouvoirs par l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, les personnalités précitées ne sont devenues véritablement députés que le 12 février, jour de validation de leur pouvoir à la Chambre basse du Parlement. À dater de ce jour, la loi donne 8 jours à ces élus pour se prononcer. Il s'agit soit de présenter leur démission de leurs fonctions initiales, soit de renoncer à leur mandat des députés. Aucun cumul n'est autorisé en République démocratique du Congo. En consacrant cette incompatibilité, les constituants ont voulu éviter la confusion des rôles et le dédoublement des paiements aux dépens du trésor public. Il faut donc éviter 2 salaires pour un seul individu. Mais aussi, les constituants ont voulu prévenir les conflits d'intérêts et à maintenir l'équilibre des pouvoirs énoncés dans la Constitution et d'autres lois de la République. La Cour constitutionnelle a été d'ailleurs on un peu plus claire à ce sujet. La Haute Cour a demandé jeudi 8 février aux ministres et aux gouverneurs de province et aux membres des cabinets politiques élus députés nationaux le 20 décembre 2023 de démissionner de leurs fonctions politiques, sauf s'ils renonçaient à leur mandat électif. Vous vous demandez comment sera géré le vide que va créer la démission de tous ces ministres devenus députés. Eh bien, la loi a tout prévu et la jurisprudence existe en la matière. Alors, 3 cas de figure sont possibles. Le premier, c'est la nomination par le président de la République des ministres intérimaires. Un cas généralement mis entre parenthèses, car peu pratique. Le deuxième consiste à confier l'intérim aux secrétaires généraux de l'administration publique. Le troisième cas, et c'est le plus pratique chez nous, c'est que les ministres qui ne sont pas députés assurent l'intérim de leurs collègues élus à la Chambre basse du Parlement. Dans cette hypothèse, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, pourrait assurer l'intérim du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, élu député. Ce fut le cas en 2012 où le vice-premier ministre Alphonse Koya Gallo, de très heureuse mémoire, avait assuré ce poste à la place d'Adolphe Mouzito, élu député national. Dans cette hypothèse aussi, les vice-ministres non élus assureront l'intérim de leurs titulaires et pour les ministres n'ayant pas de vice-ministre, ils seront relayés par d'autres ministres restés en fonction selon les orientations du chef de l'État. Il convient de souligner que les ministres intérimaires assurent les affaires courantes et logiquement ne peuvent pas prendre des grandes décisions.
et cela jusqu'à l'avènement du nouveau gouvernement. C'est-à-dire il faudra attendre l'avènement des nouveaux gouvernements pour que les choses redeviennent à la normale. Car l'intérim, il faut le préciser, est une situation à peu près anormale. Alors voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut savoir sur l'incompatibilité entre les fonctions des ministres ou de gouverneurs avec la députation nationale et plus loin d'ailleurs avec tout mandat électif en République démocratique du Congo. Si vous avez aimé, vous n'avez qu'à cliquer au bas de l'écran pour aimer la vidéo et vous connecter, rester branché sur notre page YouTube et surtout restez fidèles à Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite des programmes sur votre chaîne.